Dans un monde où rémunérer son épargne est de plus en plus ardu, les obligations à haut rendement semblent être en mesure de satisfaire l'appétit de rendement des investisseurs. Un constat qu'ont dressé de nombreuses sociétés de gestion qui n'ont pas longtemps hésité à créer des produits ad hoc permettant de s'exposer à ce segment du marché obligataire. Hélas, depuis plusieurs mois, les obligations à haut rendement sont secouées. Leur indice a du reste reculé de plus de 8% sur un an et d'une dizaine de pourcents depuis l'été. Pour tous ceux d'entre vous qui se sont exposés à ce segment du marché obligataire, la question d'une remise en question est-elle prématurée ou non? C'est ce que nous allons voir immédiatement avec notre invité Jean-Luc Yver. Bonjour. Bonjour Vincent. Alors vous êtes le directeur de la gestion obligataire à la Française Asset Management. Le marché du high yield, c'est-à-dire du haut rendement, est en baisse sensible. Jean-Luc, pourquoi? Il y a plusieurs points. Le point essentiel, et c'est là qu'on a commencé à voir le retournement de la tendance, c'est la croissance. Le marché du high yield, du haut rendement, c'est un marché de sociétés industrielles principalement, donc exposé à la croissance mondiale. Et si vous vous souvenez bien, cet été, on a commencé à se poser des questions insistantes sur la croissance mondiale et notamment sur la croissance chinoise, qui est très importante pour les industriels. Et à ce moment-là, ce marché de la dette des entreprises un petit peu endettées, un peu plus justement sensible que les autres à un retournement de tendance sur la croissance, a commencé à souffrir et on en est encore là. Il y a un point supplémentaire, c'est évidemment le marché de l'énergie, notamment aux États-Unis. Les prix de l'énergie ont énormément baissé. Certains nombres de producteurs avaient emprunté de l'argent sur les marchés pour financer l'extraction et la vente de produits pétroliers. Ils sont aujourd'hui en difficulté. Donc je crois que c'est les deux points essentiels qui concernent ce marché aujourd'hui. Alors on dit aussi, Jean-Luc, que certains hedge funds et des fonds de dette privée se sont retrouvés dans de sérieuses difficultés avec le recul des obligations à haut rendement. Est-ce qu'il faut avoir peur pour tous les fonds exposés à cette classe d'actifs? Non, je crois qu'il ne faut pas généraliser. On est dans la situation où on a eu une très longue période avec très peu de défauts sur les entreprises à haut rendement. Et le défaut est le point principal. Vous avez un gros rendement et en face, vous avez un risque de défaut. Quand il est très faible, ce sont de très belles années en général de performance. Et là, on recommence de nouveau, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, à avoir des défauts. Donc on a un certain nombre de fonds qui avaient été très bas dans la qualité de leur choix d'investissement, de leur portefeuille, et qui se retrouvent un petit peu coincés par les marchés et qui se retrouvent également un peu coincés par la liquidité du marché. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont voulu couper leur position, les marchés étaient devenus un peu moins liquides et ils ont été confrontés aux difficultés dont vous parliez. Alors vous me fournissez une transition intéressante parce que justement, je voulais venir à ce problème de liquidité qu'ont rencontré certains fonds, certains hedge funds. Est-ce que du coup, face au rachat de leurs souscripteurs, ils n'ont pas exercé une pression vendeuse supplémentaire et donc provoqué des excès qui génèrent des opportunités sur le marché? Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Évidemment, ces gens-là ont eu des rachats, il y en a même certains qui ont décidé de fermer et rembourser tous les clients. Et donc ces gens-là ont également été obligés de vendre sur les marchés. Vendre sur les marchés, quand il y a moins d'acheteurs parce que les prix sont naturellement en train de baisser depuis quelques mois, c'est plus difficile. C'est plus difficile également parce que, vous le savez, les banques d'investissement sont plus prudentes en termes de market making et de trading, c'est-à-dire qu'elles prennent moins des risques elles-mêmes sur leur bilan. Et donc ces gens-là se sont retrouvés à essayer de vendre dans un marché pas acheteur et donc ont pesé sur les prix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prix ont baissé pour les raisons que j'ai évoquées tout au début. Et là, la baisse, elle est logique. On a plus de doutes sur la croissance. On doit avoir un peu plus de rendement parce qu'il y a plus de risques. Mais il y a quand même une prime qui est venue se greffer là-dessus. Et cette prime, c'est la prime de liquidité qu'on a vu des gens obligés de vendre. Est-ce que cette prime de liquidité constitue une opportunité en termes d'investissement? Oui, absolument. En fait, les prix sont au niveau actuel parce que quelqu'un a, il y a quelques mois, essayé de vendre. Et donc, les acheteurs naturels se sont portés acquéreurs, mais à des prix plus bas que les fondamentaux, voudraient bien le laisser penser. Donc oui, nous pensons qu'il y a une petite prime aujourd'hui d'exagération sur ce marché. Alors, prime d'exagération, d'accord, mais est-ce que vous ne redoutez pas, Jean-Luc, que la volatilité persiste? Parce que les interrogations quant à la croissance chinoise notamment, mais mondiale, bien évidemment, puisque la Chine, c'est tout de même un gros morceau maintenant de la croissance chinoise, et ces interrogations qui sont également alimentées par le recul des cours du pétrole, sachant que les pétrodollars avaient irrigué le cycle mondial, est-ce que ces interrogations ne vont pas continuer à agiter les marchés et donc à entretenir cette volatilité qui a affecté le segment du high yield? Et j'ai bien peur que la réponse soit oui.
on a moins de visibilité sur la croissance, vous l'avez dit. On a moins, je dirais pas confiance, mais on sent moins que les banques centrales peuvent nous sauver d'à peu près tout ce qui peut se passer négativement sur les marchés. On a des choses qui sont à des prix extrêmes. Les taux sont à des prix extrêmement bas en termes de rendement. Et donc, ça a toutes les chances potentiellement de remonter rapidement si ça le fait. Les prix des matières premières sont très très bas également. Donc, les choses vont continuer à bouger de façon violente. C'est assez certain. Alors, ce début d'année est particulièrement violent. Nous, on ne prévoit pas que ça continue à avoir une telle violence, mais la volatilité, je crois qu'on est obligé de s'y habituer, absolument. Mais on a donc une prime aujourd'hui de liquidité, dites-vous, sur cette classe d'actifs. Oui. Donc une opportunité. Oui. Alors j'en profite puisque vous êtes là, Jean-Luc. La Française AM a beaucoup mis en avant en 2015 l'un de ses fonds. C'est la Française Rendement Global 2022. C'est une alternative, en tout cas ça a été présenté comme tel, au fonds en euros. Il s'agit, rappelons-le, d'un fonds obligataire à échéance. Ce fonds va chercher du rendement via le haut rendement, pas uniquement, mais via le haut rendement. Alors, ma première question, elle va être toute simple. Comment s'est-il comporté ? Écoutez, il a souffert parce qu'il est composé d'obligations à haut rendement, mais il s'est plutôt bien comporté. Vous citiez tout à l'heure une performance, je crois, depuis fin août de moins 7% pour le marché. Le fonds baisse de 3,9%. Donc, on a limité la baisse du marché par un positionnement qui est un positionnement relativement prudent. Alors, comment gérez-vous les secousses actuellement ? Alors, ces fonds sont assez particuliers et j'ai envie d'être provocateur et vous dire, on ne les gère pas. Donc, un fonds classique va gérer les secousses en disant, je pense que la semaine prochaine, le gérant va se dire, la semaine prochaine, le marché a une vilaine tête, il devrait être baissier, je vais protéger un peu mon portefeuille et puis accélérer la semaine d'après pour pouvoir prendre les mouvements dans le bon sens. Ce portefeuille ne fait pas ça, il ne gère pas les mouvements, il investit sur des obligations pour du moyen terme, pour du portage. Donc, on fait du choix d'entreprise et ensuite, on porte le risque. Les marchés baissent une semaine, montent une semaine, ça ne change pas notre choix d'entreprise. L'objectif, c'est vraiment pour les particuliers, principalement, qui veulent sur le moyen terme avoir du coupon, avoir des entreprises les plus solides possibles, toucher du coupon et effectivement subir les variations de marché. Mais comme la performance que je citais tout à l'heure l'a montré, notre positionnement prudent fait que par nature, on va être moins exposé aux baisses de marché. Alors, j'entends bien que vous aviez un positionnement de long terme, finalement. Vous vous intéressez d'abord aux coupons, à la solidité des entreprises et aux coupons qu'elles pourront verser durablement, de façon pérenne. Mais néanmoins, on vit dans le présent. Et aujourd'hui, quelle est votre exposition au marché des matières premières et de l'énergie ? Alors, c'est effectivement un point très important du risque aujourd'hui. Si vous êtes positionné aux États-Unis, c'est pas pareil si vous êtes dans les télécoms ou sur le secteur pétrolier. On a, grosso modo, si on prend l'énergie, les matières premières et tout ce qui l'entoure, une position environ de 16% dans le portefeuille. Il faut avoir en tête que dans les indices, ça pèse environ 30%. Et vous bougeriez si d'aventure vous sentiez un risque émerger dans une entreprise que vous auriez sélectionnée ? Ah oui, on bouge dès maintenant. On a déjà coupé des positions sur des sociétés qui nous semblaient trop faibles pour supporter sur le moyen terme des prix de l'énergie aussi bas. Donc on intervient, on arbitre très régulièrement sur la qualité des entreprises. Jean-Luc, tout à l'heure, vous avez évoqué l'opportunité que paraissait représenter ce marché grâce à la prime de liquidité qu'on y trouvait. Néanmoins, j'en reviens à la perception qu'ont les investisseurs de ce segment de marché du haut rendement. Est-ce que vous comprenez leur réticence à y revenir aujourd'hui ? Oui, évidemment, on comprend la réticence. Premièrement, les performances n'ont pas été bonnes récemment. Deuxièmement, il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est qu'on a entendu parler récemment de défaut, de risque de défaut. Donc ça, c'est quelque chose qui fait peur. Il y a deux points que je voudrais souligner. C'est, premièrement, ce marché est souvent considéré comme un marché un peu opaque d'entreprises de très petite taille, etc. C'est en fait un marché d'entreprises souvent de très grande taille, de très beaux noms. Je cite souvent Land Rover ou le groupe Labeyrie dans l'industrie agroalimentaire. Ça, c'est une première chose. C'est la qualité des entreprises est bonne en général et ce sont des grandes entreprises avec un grand nom. Mais ça n'empêche pas le risque de défaut. Ça n'empêche absolument pas le risque de défaut. Et le risque de défaut, il y a eu des défauts en Europe
sur le marché du high yield, tout simplement parce que les entreprises étaient un peu plus en difficulté. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, notre méthode de gestion, c'est pas d'aller essayer d'accompagner le marché, c'est-à-dire prendre la semaine de baisse un peu mieux que les autres ou prendre la semaine de hausse un peu mieux que les autres. Vraiment, notre métier, c'est de choisir les entreprises sur lesquelles on investit et d'éviter ce risque de défaut. Ça fait une quinzaine d'années qu'on gère ce genre de produit et aujourd'hui, on n'a jamais compté de défaut dans ce style de gestion à la française. Ça, c'est un point important. Mais pas de défaut, signifie quoi? Ça veut dire que c'est un fonds à capital garanti? Non. Non, ce n'est pas un fonds à capital garanti. Aujourd'hui, on l'a dit, si on veut du rendement, il faut prendre du risque. Donc effectivement, on n'a pas de capital garanti sur ce fonds-là. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que le fonds est extrêmement diversifié. Il y a une centaine de positions. Donc si on prend le taux de rendement du fonds aujourd'hui, si on avait un défaut dans le portefeuille, il serait extrêmement peu impacté instantanément par le défaut. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les clients qui achètent ce fonds et qui le portent, on va continuer à essayer d'avoir zéro défaut, évidemment. Si jamais il y avait un défaut, on aurait toujours un rendement positif pour le fonds de portage pour le client. Un petit mot tout de même sur le rendement, justement. Il est supérieur aujourd'hui à ce qu'il était il y a quelques mois. Absolument. Le rendement du portefeuille, le rendement du portefeuille, évidemment, comme sur une obligation, parce que ces fonds fonctionnent comme des obligations. Quand les cours baissent, le rendement augmente et inversement. Et là, le cours du fonds a baissé, le prix du fonds a baissé, donc son rendement a augmenté. Et dans un univers où, par ailleurs, les taux, en général, sont bas, ça rend l'attractivité encore supérieure? Ça rend l'attractivité encore supérieure. Les taux sont bas, certes, mais surtout, les taux vont rester très bas. Ça, on en a tous conscience, notamment en Europe. Donc, on a bien compris, dans le domaine du haut rendement, on peut trouver des entreprises de qualité. Ce qui compte, c'est la diversification qu'offrent les portefeuilles où l'on investit, c'est bien ça? Oui, ce qui compte, c'est la diversification et le choix de l'entreprise. C'est à ce prix-là qu'à mon avis, on peut s'investir aujourd'hui sur ce marché. Et il faut garder en tête que si on cherche du rendement, même sur de l'obligataire, eh bien, il faut accepter de la volatilité et du risque. C'est évident. Jean-Luc, merci. Merci Vincent.